Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'il se passe dans la tête de ton autre. Voilà, donc très clairement, aujourd'hui la guidance, on va voir comment ça parle, mais je vais faire référence à des personnes qui sont en non-contact, d'accord? Vraiment une personne à qui tu ne parles plus, avec qui tu... Voilà, il n'y a pas d'échange en tout cas en ce moment. Ok, il y a un froid entre vous. Donc on va voir quels sont les messages et ce que cette personne a à te dire. Voilà, et quelles sont les pensées de ta personne à ton égard pour le coup. Bien évidemment, si tu regardes, c'est que tu es intéressé. Donc voilà. Allez, avant de commencer, intéressé dans le sens intéressé par le fait de savoir ce que cette personne a en tête et pense en ce moment. Allez, on y va, on se concentre sur ses énergies. Concentre-toi bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. C'est parti. Donc, je vais tout d'abord contextualiser, d'accord contextualiser la situation entre vous, ce qu'il s'est passé. Et ensuite, j'irai dérouler les messages et voir quels sont les messages de la part de cette personne avec qui tu es en non-contact. Mes amours, bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la guidance et à commenter. Allez, donc, de la part de cette personne avec qui tu es en non-contact, déjà par rapport, donc, quel est le contexte, quelle est votre situation? Voilà, ce qui te permettra de te situer voilà, de te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Donc avec cette personne, situation actuelle, hormis le froid. Déjà. Ok. Ok. Alors déjà, ce que je vois, c'est que il s'est passé quelque chose entre vous de manière inattendue et ça, c'était pour toi. J'ai clairement en fait une situation, ouais tu vois, je parle d'un ex ou d'une ex. Ok. Alors là, je parle vraiment d'un ex ou d'une ex. Donc c'est une personne avec qui il s'est passé quelque chose. Vraiment avec qui tu as été, avec qui il s'est passé quelque chose. Si j'ai des personnes qui regardent pour une personne avec qui il ne s'est rien passé, c'est pas votre guidance. Voilà, je le dis. Là, c'est hyper clair. C'est clairement... Oh, ma poupou, si vous entendez du bruit, c'est Milly, hein, ma petite chienne, qui est là avec nous. Ce qu'il s'est passé, en fait, clairement, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation, en fait, qui s'est terminée un peu, enfin, pas un peu, de manière inattendue, mais il y a quelque chose qui est inachevé. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Une situation inachevée entre vous. C'est vraiment quelque chose où la situation, soit le contexte de rupture n'a pas été clair, soit ça arrivé de manière soudaine, et tout n'a pas été réglé, en fait. Pour certaines personnes, il n'y a même pas eu d'échange. C'est arrivé de manière bouleversante et inattendue pour toi notamment. La manière dont ça s'est passé. Je peux faire référence aussi, ça c'est le côté sympa. Pour certaines personnes, vraiment je fais référence à un ex ou une ex amoureux ou amoureuse. Voilà, un ex-partenaire, une ex-femme, enfin voilà, un ex-conjoint, une ex... conquête, à toi de voir, pour qui tu as eu un coup de foudre. Voilà, et c'est quelque chose qui t'est tombé dessus. Ok. Allez, donc là j'ai le contexte en fait. Je vais vraiment faire référence à une personne avec qui il y a un froid, vous ne vous parlez pas, vous êtes en non-contact à l'heure actuelle. Alors que ça fasse X temps, à toi d'analyser la situation. Oui, évidemment, mes amours, je ne l'ai pas dit, mais pour les nouvelles et les nouveaux, sur la chaîne, il y a des centaines de guidances et des guidances à choix. Également, toutes les guidances sont intemporelles, ok? Quasiment toutes. J'ai vraiment... ouais, ça a été très, très, très compliqué. Pour certaines personnes, enfin... Je sais pas, je vois vraiment de la sensualité, de l'intimité. Je sais pas. Bon.
Je vais voir. Je ne veux pas détailler parce que je veux que ça reste le plus général possible. Hello mes amours, je suis de retour. On a été coupés, donc pour le coup, je reprends. Ce que j'ai, tu vois, par rapport à ta personne de cœur, c'est une personne qui veut une réconciliation. Je sais pas s'il y a du temps qui a passé ou pas, hein. Au contraire, ça se trouve, c'est peut-être que vous êtes en non-contact, mais que ça vient d'arriver. Enfin, voilà, vous êtes disputés ou... Je sais pas. Allez, je vais demander là. Ta personne de cœur, ses intentions vis-à-vis de toi. Oh, ok. 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 Bon, déjà, on a une personne qui a des sentiments pour toi, des sentiments romantiques vraiment, qui éprouve... Alors, pour certaines personnes, ça peut être des sentiments très très forts. Pour une majorité d'entre vous, pour moi, je vois de la romance, de l'amour. J'ai une personne qui est vraiment addict à toi, qui est accro à toi, en fait. Parfois, tu vois, ça peut tourner à l'obsession un peu au niveau de son attachement ou de comment elle pense à toi. On a une personne, alors je sais pas, je le dirais pour certaines personnes, peut-être que je fais référence à des personnes qui ont vraiment des soucis en justice ou qui sont en séparation officielle, divorce, voilà, ou qui se disputent par rapport à des choses, je dirais légales. Ça peut être un bien en commun, des biens en commun, ça peut être, tu vois, des choses officielles, quoi. Ok. Voilà, ça parlera à certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde pour le coup, mais si ça parle, voilà. Donc c'est une personne qui pense à ça. C'est une personne qui est attachée à toi, en fait, qui est accro à toi, dans tous les cas. Donc même si vous ne vous parlez pas, c'est une personne qui pense à toi même de manière obsessionnelle. Alors, message supplémentaire, ça parlera pas à tout le monde également, vous prenez, vous laissez. C'est peut-être une personne qui fume, qui est fumeur ou fumeuse. On a une personne, en fait, qui a besoin de retrouver ses forces et le courage, en fait, de revenir vers toi. Ouais, le courage de dire sa vérité, de dire les choses de manière honnête. Waouh. Après, tu vois, on a peut-être une personne... Alors, je vois clairement que vous êtes en séparation. Ta personne, je pense que c'est une personne soit qui est seule, qui est célibataire, d'accord, depuis la rupture, qui veut rester célibataire, ou pour qui son indépendance et son célibat est important, en fait. Ou son indépendance. C'est peut-être une personne qui s'est remise en couple, mais je le sens pas comme ça. Ça concernera certaines personnes. En tout cas, on a une personne très indépendante. Et... une personne quand même qui se dissimule, hein. J'ai une personne, tu vois, elle a besoin de courage pour te dire ce qu'elle pense. Mais tu vois, c'est comme si elle faisait style ou, tu vois, elle ne disait pas tout, hein. Ça peut être une personne qui aime bien faire la fête, qui aime bien sortir ou qui est très entourée. Euh, voilà. C'est très bien, hein, d'être entourée. Après, voilà, du moment que c'est pas malsain. Mais ça peut être dans ses caractéristiques, tu vois, une personne qui aime bien profiter de la vie. Ok. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui fait des rencontres. Bon, j'ai la réconciliation, clairement. Je pense que c'est une personne... Alors déjà, si c'est une personne qui te contacte ou qui ne peut pas te parler, c'est possiblement parce que cette personne a essayé de rencontrer d'autres personnes ou a peut-être rencontré quelqu'un d'autre depuis la rupture. Bien qu'elle garde sa liberté, elle garde son côté libre, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'être voilà, des situations où vous êtes bloqué parce qu'il y a des notions triangulaires. Bon, voilà. Ça peut parler à certaines personnes, si ça ne te parle pas, tu prends pas. Ne te mets pas quelque chose en tête qui n'existe pas, on est bien d'accord. C'est une personne qui a envie de te faire une proposition d'engagement et de se réconcilier avec toi, en fait. C'est une personne qui... c'est comme si, en fait, elle était timide, elle t'admirait en secret, elle voulait revenir, elle voulait cette réconciliation. Bon, clairement, une personne qui a envie de te retrouver d'un point de vue intime.
Mais pour pouvoir revenir, en fait, c'est une personne qui va devoir vraiment... Waouh, c'est trop beau. Tout miser, quoi. Qui va devoir vraiment prendre un risque. Et ça, cette personne, elle a du mal. J'ai plutôt une personne qui reste en retrait, qui, tu vois, qui a du mal à tout miser alors à saisir sa chance, en fait. Alors que c'est une personne qui ressent que tu es son âme sœur et qui a envie de cette réconciliation, en fait. Tu vois, je donne un exemple pour certaines personnes, ça peut être une personne qui, depuis la rupture, en fonction de si ça fait X temps, qui a pensé à rencontrer d'autres personnes, qui a peut-être même rencontré d'autres personnes, mais dans son cœur, c'est toi son âme sœur et qui se rend compte en fait que les choses se sont terminées d'une manière, bah, c'est un peu nul quoi. Vous n'êtes pas allé au bout de votre histoire et une personne qui sait ou qui a pris conscience ou qui prend conscience que c'est toi son âme sœur en fait et qu'elle ne veut personne d'autre. Mais pour pouvoir revenir entre tout ce qui s'est passé, parce que je vois quand même des conflits, des disputes ou des quiproquos ou vraiment des choses compliquées quoi. J'ai pas, tu vois là, je n'ai pas le... C'est pas une séparation qui s'est faite de manière gentille, d'un commun accord, tu vois, smooth, cool, tu vois. Non, je vois vraiment plutôt le truc qui a explosé. Tu t'y attendais pas et voilà, et ça c'est, tu t'attendais pas à ce que ça aille si loin et possiblement c'est toi qui as mis un terme ou c'est cette personne, je ne sais pas. Mais voilà, tu vois, et ta personne en fait, bah, pour revenir, et c'est compliqué de revenir après tout ça. C'est ça que je vois en fait. Ses intentions vis-à-vis de toi. On a une personne qui ne peut pas t'oublier, une personne qui est littéralement obsédée par toi. Voilà, qui est en mode comment je reviens quoi. Comment je reviens parce que je sais que c'est elle. Ouais, ouais. J'ai encore le fait, tu vois, de devoir lâcher son côté égotique, lâcher sa fierté, tu vois. Je vois une personne qui peut être un peu vaniteuse parfois ou qui est très fière. Mais ce qui est dommage, c'est que sa fierté, ou c'est peut-être sa fierté qui a fait que vous en êtes arrivé là, à ce point de rupture, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui a besoin de te dire la vérité. Et la vérité, en fait, c'est qu'elle veut une réconciliation, elle veut se remettre avec toi. Mm. Ah, ça me fait triste, tu vois, pour vous. Mais c'est comme si cette personne, elle portait un masque, tu vois, pour se protéger, alors qu'en réalité, elle est attirée par toi comme un aimant. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'attirance pour toi, beaucoup de passion. Je pense que c'est très chaud avec cette personne. Ça peut être une personne qui a un tempérament de feu, tu vois, ça peut être un signe de feu également, ou dans son thème astral, ok. J'ai une personne qui est très fire, quoi, très feu. Une personne qui peut être même dans le conflit, très pushy quand elle y va. Voilà, ou quand elle se met en colère, attention, ça rigole pas, quoi. Mais bon, ou jalouse, ou tu vois, ou très intense, quoi. C'est une personne, en fait, qui doit prendre une décision. Ouais. En fait, le fait de devoir revenir vers toi, pour pouvoir se réconcilier avec toi, ou te retrouver, ou reconstruire quelque chose avec toi, ensemble, c'est une personne qui doit prendre une décision, avoir le courage de quitter une situation ou un état d'être pour pouvoir être avec toi. Pour moi, clairement, vous avez été séparés et c'était des interventions divines. Hein. C'était pour votre bien-être personnel. Euh, Parfois, tu sais, il y a des détours qui sont pris et ça arrive comme ça, c'est une intervention divine parce que si ça continuait dans ce sens, ce serait nocif. Il y a des apprentissages à tirer de tout cela. Et tu vois, ça a permis de part et d'autre. Ouais, j'ai vraiment la distance là qui ressort. Tu vois, je l'ai fait avant de commencer et parce que je l'avais vu avant de commencer en fait. C'est comme s'il y avait une distance alors que vous vous observiez à distance où vous êtes toujours liés. Malgré la distance, il y a ce lien entre vous qui ne se coupe pas. Le lien, tu connais l'histoire du fil rouge. Il y a ce lien d'âme sœur et c'est comme ça. Mais tu vois, ça a permis en fait une certaine ouverture d'esprit, de voir les choses beaucoup plus clairement, notamment pour ta personne. Tu sais, parfois, voilà, hein, une bonne rupture, ça permet aussi de remettre les idées en clair et quand on perd quelque chose, quelqu'un, on se rend compte de sa valeur et ça a permis, je pense, à ta personne de s'apercevoir qu'elle ne peut pas vivre sans toi ou du moins qu'elle ne veut pas vivre sans toi
et que c'est toi, quoi, et pas personne d'autre. Alors j'ai vraiment, vraiment, vraiment une notion d'engagement, une notion de mariage possible avec cette personne, où cette personne s'imagine, où vous avez déjà été marié, ou alors cette personne s'imagine vieillir avec toi et se marier avec toi, s'engager avec toi, quoi. J'adore. J'ai le 48 qui peut être significatif pour certaines personnes. Le 9 également. J'ai une personne en fait qui a envie de te rappeler, qui pense à vous. Et qui pense au moment où tu es parti, où il ou elle est parti. C'est très particulier. J'ai peut-être une personne qui conduit un 2 roues. Voilà, c'est possible, ça peut être significatif. C'est fou, hein. J'ai la prise de conscience. J'ai vraiment une personne qui est beaucoup plus ouverte, qui a compris les choses, qui voit les choses beaucoup plus clairement maintenant entre vous. C'est très particulier. J'ai un lien avec le café. On ne parlera pas à tout le monde, mais là, on me montre quelque chose. Le café, le fait de boire du café pour ta personne ou pour toi, ça peut être le café traditionnel aussi pour certaines personnes, ça vous parlera, voilà. Ou un lien avec un voyage particulier que vous avez fait ensemble, ou un voyage particulier. Alors, ça peut être un voyage dans la matière pour ta personne de cœur, vraiment un voyage qui a été transformateur, tu vois, qui a changé ta personne, qui lui a permis de s'ouvrir également au monde ou de voir les choses différemment, ok? Ça peut être un voyage intérieur. Ok, un travail intérieur que ta personne a opéré. On a une personne, j'ai une notion de fidélité. Hein. J'ai les énergies également Sagittaire, Scorpion, Taureau, signe de terre, d'eau ou de feu. Ouais, j'ai les poissons aussi également. C'est une personne en fait qui s'est soignée. J'ai encore la notion de vérité, de te dire les choses, de te dire sa vérité et de te rester fidèle, d'être fidèle à votre relation en fait. Malgré le temps qui passe. C'est comme si, tu vois, on était en train de me montrer, malgré... Je vois 2 personnes très indépendantes, vous deux, d'accord? Mais malgré ce côté très indépendant, lorsque vous êtes ensemble, ça match super bien. Ça peut être aussi vraiment le couple de pouvoir. Ensemble, je pense que vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Mais ce que je vois, c'est également avec le côté obsession, l'attraction, le désir. Je vois que tu as un pouvoir, tu exerces un pouvoir, malgré toi, hein, évidemment, sur ta personne. Tu l'attires énormément et nécessairement, là, dans ce que je vois, c'est tellement intense pour cette personne. Et ce qu'on est en train de m'envoyer, tu vois, ouais, c'est que clairement, 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 on a une personne qui va... Ouais, j'ai l'attraction de dingue, de fou, hein. Mais même une obsession, quoi, vraiment beaucoup de désir. Et on a une personne, ta personne de cœur, il faut que ce soit significatif, c'est une personne qui a une grande confiance en elle. Vraiment. En tout cas, qui paraît avoir une grande confiance en elle. Mais je pense que c'est une personne qui a une grande confiance en elle. Qui sait, voilà, qui connaît sa valeur. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un côté très romantique aussi chez ta personne. Il y a un côté très feu. Bon, bah, franchement, jackpot. Bon, sauf si elle t'a fait du mal et qu'elle est vilaine, voilà. À toi de voir. Mais pour moi, ce qui est évident, alors il y a peut-être une tierce vraiment qui a saboté la relation, ou ça peut être, voilà, ça peut être de la famille, ça peut être un parent aussi, ou une figure maternelle pour certaines personnes. Ça peut être une tierce, voilà, quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des amis ou des énergies tierces qui auront fait que dans les prises de décision, il y a eu une influence, une incidence, tu vois. Alors qu'en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est être ensemble. Ça peut être aussi quelqu'un qui surveille ou qui est un peu trop, soit dans la vie de l'un ou de l'une ou de l'autre, un peu trop présent ou présente. Voilà, à toi de voir. Clairement, pour moi, c'est tellement intense pour cette personne que je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de retour. Ou un retour à la communication. Là, c'est pas ressorti. On a cette volonté de reconstruire quelque chose, de se réconcilier, de mettre un terme à cette distance parce qu'il y a ce côté, voilà, obsessionnel, envie de te dire la vérité, sa vérité, ses prises de conscience, mais c'est très dur. Mais c'est tellement intense que ressent cette personne pour toi que pour moi, elle va être poussée à le faire. Voilà, c'est une évidence aujourd'hui, une évidence.
Je m'attendais pas à ça avant de commencer la guidance. J'aime beaucoup. Euh, j'ai hâte de te lire en commentaire. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Quelle est votre situation? Like, partage évidemment la chaîne si tu penses qu'elle peut être utile pour d'autres personnes. Clairement, comme je vois la réconciliation et cette envie de revenir à toi, mais moi des aimants, parce que je vois une personne qui est très attirée par toi, mais c'est sentimental, c'est tout en fait, c'est tout. Mais moi des aimants pour me montrer que t'es resté jusqu'au bout, pour soutenir la chaîne, et puis des émoticônes, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Un like, pareil. J'ai hâte de vous lire mes amours et de voir quels sont les messages qui viendront par la suite, comment ça va se passer, mais voilà l'état d'esprit, les intentions de ta personne. Clairement. Je vous embrasse bien fort mes amours, je vous dis également un grand merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien à la chaîne, merci pour cette merveilleuse communauté que l'on construit ensemble jour le jour. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis, eh bien, après, voilà, garde ton libre arbitre, à toi de décider quand cette personne reviendra en fonction de ses explications. Voilà, parce que je vois que ça a quand même été très douloureux pour toi. Donc voilà. Donc moi, je t'envoie mes plus belles énergies. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort.